rencontré 2 députés ce matin. Ils s'opposent au projet de loi qui doit être présenté jeudi prochain à l'Assemblée. Pascal Barbès et Jérémy Leclanche les ont rencontrés. Regardez. Ce projet de loi serait une coquille vide, selon l'association d'anciens combattants de l'Aude. Au-delà des indemnisations prévues à l'égard de la communauté des harkis, eux voudraient que ces réparations comportent aussi des volets juridiques et éducatifs. Aujourd'hui, il faut pénaliser quelqu'un qui puisse dire à son voisin ou à quelqu'un « toi, tu es un sale harki ». C'est une balance, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il faut pouvoir protéger, déjà, la mémoire des harkis et de leurs descendants en disant « voilà, harki, ça ne veut pas dire traître ». En 1962, une partie des musulmans qui se sont battus aux côtés de l'armée française sont rapatriés. Mais ils n'auront pas droit au même accueil que les Français. Eux et leurs familles seront parqués dans des camps ou des hameaux de forestage. Ils seront privés de droits. C'est cette privation qui génère encore des colères et que le projet de loi tente de réparer aujourd'hui. Patricia Miralles, rapporteure du projet de loi, a déjà rencontré une trentaine d'associations représentantes des harkis. Leur témoignage et celui de l'association de l'Aude ce matin permettront d'ajuster les textes. Plusieurs amendements seront déposés lundi prochain. Leur première revendication, c'était de dire attention, dans le projet de loi, il y a un mot qui n'est pas cité, que le président de la République avait cité, c'est abandon. Donc nous avons travaillé sur un amendement qui visait à enlever le mot délaisser et plutôt dire ce qui nous paraissait être juste, c'est-à-dire abandonner. Enfin, une deuxième partie de la loi devrait prévoir les conséquences des discriminations. C'est-à-dire prévoir une commission d'évaluation des conséquences que ces dommages ont créées sur les harkis et leurs enfants. Voilà. Donc c'est une commission qui permettra d'apporter une réparation. Néanmoins, ces évolutions se heurtent à un obstacle. Le risque de voir le projet de loi retoqué par le Conseil d'État s'il était trop modifié. Auquel cas, ceux qui avaient droit à réparation n'auraient plus droit à rien.